maintenant les États-Unis pour une visite hors du commun. La ville de Washington vient d'inaugurer un musée du crime au programme. Al Capone et Bonnie and Clyde. Alain Chalvron, Aaron Diamond. C'est une question d'oreille. Un petit clic. Et voilà comment on force un coffre-fort. La leçon est donnée au musée du crime qui vient d'ouvrir à Washington. Pas vraiment une école pour criminels en herbe. La section châtiment, guillotine et chaises électriques sont là pour décourager les vocations. Difficile pourtant d'échapper au romantisme de quelques gangsters célèbres comme Bonnie and Clyde, immortalisés par Warren Beatty et Faye Dunaway, dont la fin peut faire réfléchir, mais fascine d'autant plus que la voiture du film est là. Ce qu'ils ont fait n'avait rien de romantique. Les gens avaient très peur d'eux. Mais c'est vrai qu'ils étaient séduisants, follement amoureux l'un de l'autre. Elle écrivait des poèmes, on en a d'ailleurs un ici. Ce qui fait que oui, il y avait des gens qui les aimaient et qui voulaient les suivre. Ce musée, c'est une manière aussi de découvrir ces personnages de Lucky Luke, les frères Dalton, qui semblaient en fait être de la même taille, du moins après leur mort. Ou encore Jesse James, Billy the Kid. Impossible d'ignorer le roi du crime, Al Capone, qui avait réussi à se faire installer une confortable petite cellule dans sa prison, d'où il dirigeait son business. Il avait beaucoup de relations dans les milieux de la police et de la justice. Il leur faisait faire beaucoup d'affaires et leur donnait des bakchiches. Et oui, tous les policiers américains ne sont pas aussi incorruptibles qu'Elliot Ness. Avis aux amateurs, en tout cas ceux qui se sentent la vocation peuvent s'entraîner sur les simulateurs de la police, course-poursuite ou mieux, assaut contre des trafiquants de drogue dans un appartement glauque de Manhattan. On vous donne un pistolet et vous pouvez tirer sans crainte, la gâchette est facile, un peu trop. Elle s'appelle